fait des graffitis sur panneaux. Voilà, c'est une vieille maison, la maison des artistes. On a un problème, on a prêté la salle. On peut tout réaménager. C'est pas... Donc là, il y a le club photo. Ah ouais. Je pense qu'il y a du monde pour le moment. Ils sont en... Vous avez laissé la soirée? Non, pas du tout. Non. Vous n'est pas encore remonté? Non. Ah, mais c'est encore trop, hein. C'est à 2h que ça commence. Ici, donc, c'est un atelier dessin. Ouais. Ça se voit. Ça va. Bon, ben Sylviane, je viens de visiter comme ça un petit peu en vitesse. D'abord, il y a beaucoup de vent, il fait froid, mais c'est une grande cour de récréation, dirais-je. Donc, en fait, c'est une école ici, une ancienne école. Oui, c'est une ancienne école et on a eu la chance de pouvoir la récupérer et de l'occuper avec tous nos ateliers et surtout de prendre avec nous les autres associations qui cherchaient des lieux pour s'installer. Auparavant, vous étiez au lycée Setain. Nous étions au lycée Setain. C'était où ça? De l'autre côté de la ville, toujours dans le centre de Nivelles. C'était mieux ou pas? Non, c'était différent. C'était différent. Disons qu'on a plus de possibilités de travailler correctement ici. J'ai vu que c'est très grand en tout cas, c'est immense. Hein? C'est très grand et en plus on a une autonomie qu'on a nulle part ailleurs. À quel point de vue? Eh bien, quand on était au lycée Setain, on était sous tutelle de la ville. Donc tout demandait autorisation pour faire quoi que ce soit. Administration. Administration, etc. Ici, on est libre. En fait, nous gérons la maison, nous acceptons, nous refusons les personnes qui veulent s'y installer. On essaye de rester dans le domaine artistique. C'est une SBL qui dirige tout ça. Hein? Oui, oui, c'est une SBL. C'est ça. Donc, c'est vous qui dirigez. Absolument. Voilà. Et donc, on vient nous trouver, on nous demande des locaux. Maintenant, évidemment, c'est grand, mais... C'est en très mauvais état. Hein. C'est en très mauvais état. Parce que j'ai un peu vérifié, et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est une ruine? Enfin, j'exagère, mais enfin, il y a quand même des endroits vraiment... Ah oui, mais parce qu'on n'a pas encore pu tout remettre en état, c'est clair qu'on fait un atelier à la fois. Et quand l'atelier est fonctionnel, on passe à un suivant. Mais la maison appartient à qui? À la communauté française. Voilà, et la communauté française, ça fait un deal, enfin un accord assez étrange avec vous. Elle vous a demandé quoi? Elle nous a octroyé les lieux, mais en nous affirmant qu'elle ne faisait aucun frais. Il n'assure que les murs extérieurs, donc la carcasse de la maison. Donc si le plafond s'effondre ici, c'est pas la communauté française? Non, à ce moment-là, eux, ils ferment les portes. Ah voilà. Donc il y a suffisamment de promoteurs qui attendent pour pouvoir récupérer. Je n'en doute pas. Donc vous devez en fait... On doit assumer. Et restaurer quand c'est nécessaire. Voilà. Et bricoler. Mais c'est un peu ça. Oui. Et avec quel argent? Eh bien, nous donnons des ateliers et on n'a pas de subside. Donc... C'est ce qui explique le très gros salaire que tu as ici. Oui, absolument. C'est quoi comme salaire? Le sourire des gens qui sont heureux de venir, je pense que c'est... Donc vous êtes bénévole, parce que tu es dans un bureau, on dirait, bon, ben c'est la fonctionnaire, c'est la directrice, c'est la secrétaire de l'endroit. Je suis secrétaire coordinatrice. Mais sans fond. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de reconnaissance aucune à ce niveau-là. Et les ordinateurs qui sont ici appartiennent à la SBL ou bien c'est à toi? Ce sont nos ordinateurs privés qu'on a mis à disposition de la SBL. Je vois. Donc en fait, quelque part, c'est Gandhi, c'est... Oui, un peu. Mais il faut dire aussi que l'idée est partie d'un groupe d'artistes. Il y en avait 4 ou 5 au départ. Finalement, on est resté, mon beau-frère Willy Beckart, qui est président, et moi-même, les seuls accros à cette idée de créer une maison où les artistes peuvent se retrouver. Mais en fait, ça a démarré comment? Une dizaine d'années de ça? Ça fera 10 ans au mois de mars. Oui, c'est ce qu'il me semble avoir vu. Oui. Ouais, ça fera 10 ans au mois de mars. Ça a démarré, je dis, une idée de quelques artistes. On se retrouvait sur la grande place de Nivelles, dans un bistrot. Parler art, exposition, et toi tu exposes où et tu fais quoi? Voilà. Et chacun était un peu seul dans son coin. Voilà. Et alors on s'est dit, mais ce serait quand même sympa d'avoir un lieu où se retrouver, pouvoir créer des échanges. Un forum. Voilà. Et donc on a eu au départ une seule pièce dans le lycée. Une classe. Une classe.
Et puis on a commencé à... Le lycée Setain, qui se trouve de l'autre côté de la ville, oui. Et alors on a commencé à organiser des expositions, à lier les capacités des gens, oui. de mettre 2 ou 3 artistes ensemble sur un lieu. Nous on recherchait les lieux où ils pouvaient exposer et on servait. Et petit à petit, ça a gonflé, ça a gonflé. Ça a pris des proportions énormes. Et la commune? La commune, non. 1 cent, 2 cents, 5 cents? Non, nous avons eu une fois, après beaucoup de difficultés et de demandes, on a reçu 800 € pour le mazout. Ah oui. Parce qu'on avait invoqué le poste chauffage qui est pour nous un gouffre sans fond, surtout dans une maison comme ça. Et très mal isolé. On voit l'espace très mal isolé, qui reste ouvert. Bah oui. Il y a des passages permanents, les enfants, les adultes, personne ne ferme les portes, donc vous pouvez encore brûler les meubles éventuellement. Oui, mais on a déjà fait pire. Il existe également ici un atelier d'écriture. C'est toi qui en es la responsable, je crois. Oui, c'est ça. Et voilà. Alors on s'est dit, puisqu'il y a ici une maison où il y a beaucoup d'espace, dans un endroit où nous avons quand même pas mal d'auteurs, je parle de Chloé Delis, mais d'autres éditeurs également, peut-être que ce serait une idée de les regrouper un jour, comme on a fait à Roisin, comme on va le faire à Dampremy, à la Maison d'Anna, comme ça va se faire samedi prochain, d'ailleurs à Verviers, etc., de faire une sorte de salon des auteurs et éditeurs de la région. Et je pense que tu étais assez ouverte à ce genre de... Absolument, parce que mon objectif à moi, ici à la Maison des Artistes, c'est un jour d'arriver à faire des cafés ou apéritifs littéraires. Donc, réunir des auteurs autour d'un sujet avec un invité un peu plus prestigieux. On a pensé faire ça le 6 mai. Le 6 mai, 2012. Semble, oui, un bon moment. Il n'y a pas trop de salons à ces dates-là dans la région. Donc c'est prévu, et on va faire ça où? Ici dans la maison? Ici dans la maison. En fait, on va ouvrir la grande salle d'exposition qui se trouve en bas. Probablement, les halls successifs peuvent servir aussi de lieu d'exposition. Ça dépendra du nombre de personnes. Voilà. Il y a un peu d'écho parce qu'on est dans une grande salle, mais normalement ce serait ici qu'on pourrait éventuellement faire... Absolument. Ah, il y a de la place, hein? Oui. C'est une belle salle, très lumineuse, avec un superbe plafond. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Et on a du tout refaire ici. Il manque les bouquins. Quoi? Il manque les bouquins, c'est tout. Oui, mais les bouquins viendront. Je veux dire, vous avez du tout refaire ici. Ah oui, ici c'était vraiment de A à Z. On a travaillé comme des fourmis pour remettre ça en état. Et je remercie encore, et se reconnaîtront, tous les bénévoles qui sont venus aider. Parce que franchement... le résultat est là, hein? Mais le résultat nous satisfait. Ah non, c'est une très belle salle. Si elle est pleine, c'est qu'on aura réussi la gageure. Hein? Oui, absolument. Mais elle va l'être. Quoi? Je suis convaincue, elle va l'être. Oui, moi je pense aussi qu'elle le sera. Oui. On se dit au revoir? On se dit au revoir.